Ok, on va voir aujourd'hui comment générer des rendez-vous qualifiés sans s'épuiser à poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ça, même si vous n'avez pas de grande communauté et même si vous ne pouvez pas investir des milliers d'euros chaque mois en publicité. Ok, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laura Godin, ça fait 4 ans que j'ai une entreprise spécialisée dans l'acquisition. On a pu aider des centaines d'entrepreneurs dans tous les domaines confondus en physique et aussi en digital à automatiser leur processus d'acquisition par la méthode justement, grâce à la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, ils sont en train de vivre constamment les montagnes russes émotionnelles et ils sont aussi complètement fatigués de gérer 18 outils qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ils ne savent plus où aller, quoi faire, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à cet état-là, c'est-à-dire être épanoui, avoir plus de temps pour soi, pour ses proches, et savoir exactement où est-ce qu'on investit notre temps, notre argent si on investit en publicité, et avoir du coup un agenda rempli, inondé de prospects éduqués, qualifiés et motivés, et ça de façon automatique. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par automatique. Automatique, c'est un flux constant de trafic qui arrive et qui va vous permettre, qui est un flux constant de trafic qui va arriver et qui va passer par vos différentes étapes d'acquisition pour vous permettre d'avoir des rendez-vous de façon automatique de par le flux constant qui arrive sur votre système. Ok, je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors, aujourd'hui, pourquoi vous êtes dans cette situation-là? C'est parce que la plupart d'entre vous dépend du bouche à oreille, donc c'est très bien, c'est un très bon signe en termes de qualité de délivrabilité, sauf que c'est pas du tout stable. Vous avez peu d'organique, donc pas de communauté en organique, et vous avez un positionnement qui est flou et souvent vous vous en rendez pas réellement compte. C'est-à-dire que vous vous dites, bah voilà, moi je peux aller viser Julie qui est thérapeute, mais je peux aussi servir Marc qui a 20 ans de plus, qui est coach sportif, et aussi je peux aller euh, aider telle personne qui est dans une situation encore complètement différente, etc. Sauf que pourquoi les personnes vont se reconnaître dans votre message? Parce que vous n'allez pas, c'est pas en leur parlant de vous, c'est en leur parlant d'elles. Donc, quels vont être les mots qu'ils qui vont connecter à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent en ce moment. L'humain agit pour deux raisons, soit éviter quelque chose, soit aller vers quelque chose, et donc vous devez lui parler en éviter d'eux et aller vers, donc situation initiale et situation désirée, pour que la personne puisse se reconnaître dans votre message et connecter à vous. Et sauf que quand vous communiquez, vous devez communiquer sur une personne particulière ou une typologie de personnes particulière parce que sinon vous allez viser trop large en termes de situation initiale et situation désirée et donc vous aurez moins d'impact. Et vous, ce que vous allez me dire souvent, c'est bah Laura, moi je manque de visibilité. La différence entre la visibilité et l'impact, c'est la visibilité, c'est le nombre de personnes qui vont voir votre message, et l'impact, c'est le nombre de personnes qui vont être touchées par votre message. Donc, vous pouvez être visible par moins de personnes si vous avez un message qui est plus impactant pour les personnes que vous mettez face au message, bah vous aurez plus de résultats tout simplement. Donc le positionnement, très important et très sous-estimé, pas assez travaillé. C'est quelque chose que vous devez revoir tous les 90 jours. Donc tous les 90 jours, vous devez vous poser sur donc votre positionnement, c'est qui vous aidez à faire quoi et de quelle façon, qu'est-ce qui vous différencie, quel est votre mécanisme unique de réussite, pourquoi vos prospects, malgré qu'ils aient testé plein de choses et qu'ils ont eu plein d'échecs et échoué dans plein de choses qu'ils ont testées, pourquoi avec vous ça va marcher? Qu'est-ce qui fait que de par votre mécanisme, votre méthode, votre façon de faire, ils vont avoir plus de résultats, ou en tout cas des résultats de façon plus fluide, plus facile, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ok, donc la conséquence de ça, c'est que votre chiffre d'affaires est souvent instable, donc vous avez des effets dents de scie. Un mois, vous allez faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, et l'autre mois, vous allez faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, selon l'étape à laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre entreprise. Également, votre acquisition est dépendante de votre énergie et de votre motivation personnelle, parce que
Poster sur les réseaux sociaux, ça va vous demander de l'énergie, poster en story, etc. Donc selon votre acquisition actuelle. Donc c'est pas quelque chose de viable parce que si vous arrêtez, vous êtes malade ou enfin bref autre, votre acquisition s'arrête. Ensuite, votre message est perçu comme flou ou trop générique, donc c'est difficile pour vos prospects de pouvoir s'identifier et donc vous attirez peu ou vous attirez pas forcément les bonnes personnes. Et ensuite, pas de système d'éducation, donc vous vous retrouvez au téléphone en visio avec des prospects qui sont peu conscients de leurs problématiques ou avec une valeur perçue de votre offre qui n'est pas assez élevée pour qu'ils puissent se dire ok ça vaut le coup d'investir dans cette solution, service, produit, peu importe la solution, pour me permettre d'atteindre mes objectifs parce que je sais que c'est cette solution qui va pouvoir m'aider. Donc résultat, vous avez de la fatigue mentale donc qui va s'accumuler, de la perte de clarté stratégique, vous savez plus où aller, quoi tester, quelle stratégie mettre en place. Vous procrastinez parce que forcément quand on ne sait pas où aller ni quoi mettre en place, on tourne en rond. Et vous avez une instabilité émotionnelle. Donc des fois il y a des choses qui marchent, on est content, et des fois ça marche pas et on est frustré parce que ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on travaille et que les résultats sont toujours les mêmes. Et nous, ce qu'on aimerait, donc c'est dans 30 jours, et c'est avec la méthode que je vais vous montrer juste après, dans 30 jours déjà savoir comment parler aux bonnes personnes, celles qu'on veut vraiment attirer avec le bon niveau de conscience, avoir une vision claire de l'origine de nos prochains rendez-vous, par quelle étape les personnes vont passer pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, et également avoir un début de structuration, donc gain en lisibilité et en intention, donc savoir exactement ce qu'on va mettre en place pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. En 90 jours, avoir un système d'acquisition opérationnel, maîtrisé, rentable et stable, de la clarté sur vos chiffres et la façon de les suivre, et avoir une machine de rendez-vous réguliers sans y laisser toute votre énergie. Donc ça, c'est clairement ce que vous pouvez construire dans les temps impartis si vous suivez ce que je vais vous présenter. Ce qui va vous permettre de retrouver de la sérénité mentale, avoir plus de temps pour vous, pour vos proches, augmenter votre confort de vie global, sortir du mode feu de paille et construire une entreprise enfin au service de votre vie et pas l'inverse. Donc pour ça, comment on va faire? Donc on va passer par 4 étapes. La première étape, c'est votre direction. Alors, un objectif, c'est pas avoir plus de ventes. Un objectif, c'est pas avoir plus de clients. Un objectif, c'est quelque chose qui est précis. Concrètement, combien de chiffres d'affaires vous voulez atteindre? Ce chiffre d'affaires représente combien de ventes sur votre offre principale? Pour aller chercher ce nombre de ventes, il vous faut combien de rendez-vous présents, il vous faut combien de rendez-vous réservés, combien de personnes qui ont laissé leurs coordonnées et combien d'investissements publicitaires si vous allez passer par la publicité ou de messages à envoyer si vous passez par la prospection, si vous n'avez pas la trésorerie pour investir en publicité. La publicité, c'est ça qui va vous permettre la prédictibilité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'amener un flux constant de trafic sur votre système. Et ensuite, c'est juste des nombres. Donc c'est plusieurs étapes et à chaque étape, quel est le pourcentage de personnes qui passent à l'étape suivante, et vous allez pouvoir calculer du coup de cette façon, si j'investis autant en publicité, j'ai autant de contacts, j'aurai autant de personnes qui prendront rendez-vous avec moi, autant de personnes présentes et autant de potentielles ventes, ce qui va vous permettre de pouvoir prédire votre chiffre d'affaires par rapport à votre capacité d'investissement en publicité. Voilà, ça c'est la première étape qui n'est pas des moindres, donc avoir de la clarté sur la direction. La deuxième étape, ça va être la stratégie. Donc ça va être en fonction de vos ressources. Parce que, par exemple, en fait, que vous passiez par de la publicité ou vous passiez par une autre forme de trafic, donc ça peut être des partenaires stratégiques, donc des personnes, par exemple, qui sont influentes dans votre secteur et qui sont suivies par les personnes que vous souhaitez atteindre, viser.
Donc voir avec eux si vous pouvez passer par eux pour avoir de la visibilité, que ce soit par un podcast, que ce soit par un système d'affiliation ou autre. Ou alors une autre forme de trafic, ça peut être votre communauté si vous avez déjà une communauté sur un des réseaux sociaux, ou alors ça peut être de la prospection si vous n'avez rien de tout ça. Et l'idée c'est de pouvoir identifier quelles sont vos ressources actuelles pour vous permettre soit de faire de la trésor pour ensuite investir en publicité, ou soit directement investir en publicité. Donc, ce qui va en découler, donc votre stratégie d'acquisition, donc à partir du moment où vous savez d'où va provenir le trafic que vous allez mettre tout en bas, enfin tout au début de votre système d'acquisition, vous savez que vous voulez faire passer les personnes par cette étape, enfin ces différentes étapes-là, peu importe la source de trafic finalement. Donc, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous devez faire chaque trimestre, chaque semaine, chaque jour et quels sont vos objectifs, avoir un plan clair et mesurable pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sans vous disperser ou de comprendre pourquoi vous ne les avez pas atteints factuellement avec de la data, avec des chiffres. Tous les entrepreneurs qui sont émotionnels aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont soit pas de clarté sur là où ils vont, soit pas de clarté sur comment ils vont aller là où ils souhaitent aller, soit pas de clarté sur leurs chiffres et l'état de santé, l'état de performance de leurs différents systèmes. Ensuite, l'étape 3, ça va être votre positionnement. Et souvent, là, il y a une erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils placent en étape 3 leur système d'acquisition. Et ils se posent la mauvaise question. Ils se posent la question de est-ce que je vais faire un 5-day challenge, est-ce que je vais faire un webinaire, est-ce que je vais faire une VSL, est-ce que je vais prospecter, etc. Ça, on s'en fiche si vous n'avez pas le bon message. C'est-à-dire que peu importe la stratégie d'acquisition que vous allez adopter, le succès de celle-ci va principalement reposer sur votre message et le match entre votre message et les personnes que vous mettez face à votre message sur les différentes étapes de votre système d'acquisition. Et ensuite, le choix de votre stratégie, ça va être par rapport à ce qui est le plus cohérent avec vous, là où vous avez le plus de facilité. Par exemple, si vous n'avez pas forcément de facilité à vous exprimer en live, que ça vous prend beaucoup d'énergie, que c'est pas quelque chose que vous aimez faire, le webinaire ou le 5-day challenge, ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie, que ce soit en live, en mise en place technique, etc. Et ça va être un peu plus, à mon sens, dangereux parce que tous vos efforts vont reposer sur, enfin, tous les succès, le succès de vos efforts vont reposer sur des lives. Donc s'il y a un problème technique en live, si ce jour-là vous êtes fatigué ou autre, forcément ça va impacter vos résultats. Alors que le système VSL, et c'est ce système-là que je mets en place depuis 4 ans, autant pour nous que pour les personnes qu'on accompagne, est beaucoup plus stable à ce niveau-là. Ça vous permet de ne pas avoir un afflux de calls d'un coup et après plus rien tant que vous ne faites rien, tant que vous ne faites pas de live, etc. Donc au contraire, la VSL vous permet d'avoir un flux constant de prospects qualifiés qui vont prendre des rendez-vous avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être une vidéo éducative, donc VSL, c'est vidéo éducative, qui va vous permettre d'éduquer justement les personnes qui passent par votre système pour augmenter leur niveau de conscience, donc conscience en vous, conscience du coup en leurs problématiques, en les différentes solutions qui peuvent les aider à résoudre leurs problématiques, conscience que c'est votre solution qui est la plus adaptée à eux dans leur situation précise, conscience que vous êtes la meilleure personne pour les accompagner et que c'est le bon moment pour eux de pouvoir mettre en place cette solution, service ou autre, maintenant pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs plus facilement, plus rapidement, grâce à vous, à votre solution. Et donc tout ça, vous avez plusieurs façons de les éduquer et vous pouvez les éduquer de façon automatique par la VSL. Donc pourquoi automatique? Parce que vous avez un flux constant de trafic qui arrive sur une vidéo que vous avez déjà tournée au préalable et donc qui tourne en automatique grâce au flux constant qui va provenir de la publicité. Et si vous n'avez pas encore la trésorerie pour investir en publicité, d'abord prospecter et ensuite investir en publicité. Également, quand je parle de trésorerie pour investir en publicité, vous pouvez commencer avec 50 € par jour, avec même 30 € par jour et avoir des premiers résultats. Et c'est le cas pour des personnes qu'on a pu accompagner qui n'ont aucune
communauté sur les différents réseaux, Instagram, YouTube, etc. et qui en 30 jours ont réussi à faire plusieurs ventes à étiquette en investissant pas tant que ça en publicité. Pour vous donner des chiffres exacts, et après je reviens à ce que je vous expliquais. Par exemple, on a Sophie qui arrive à avoir des prospects à 86 centimes de façon automatique, donc grâce au flux constant qui arrive sur son système. Donc elle est dans la niche du rangement et en 30 jours, là les résultats que je vais vous montrer c'est en 30 jours, elle a investi 300 à peu près 400 euros et elle a réalisé une vente et c'est des ventes qui sont high ticket. Donc toutes les personnes qu'on accompagne ont des ventes à plus de 1000 euros, ont des offres pardon, à plus de 1000 euros. Donc ça lui a permis d'avoir pour 400 euros investis 283 leads, 7 rendez-vous, un coût par appel de 40 euros et une vente réalisée. Donc ce qui est assez rentable pour elle, vous l'aurez compris, donc en faisant les calculs. Attention, les résultats que je vous montre ici dépendent de plusieurs choses, dépendent de votre positionnement, dépendent de votre niche, dépendent de votre capacité à vendre quand vous avez les personnes au téléphone. Donc prenez bien ça en compte, mais c'est des résultats qui sont complètement possibles et accessibles parce que quand je vous parle de Coralie et Sophie, c'est des personnes qui ne faisaient pas de vente avant de travailler avec nous. Coralie, donc elle est dans de l'accompagnement, c'est physique et digital, et elle a fait un ROAS, donc retour sur investissement par rapport à ses ads, sur ses ads, de 9, de quasi 10. Elle a investi donc 1371 euros et elle a généré autour de 13 000 euros. Donc ce qui est plutôt intéressant en termes de retour sur investissement. Donc tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande communauté sur Instagram ou sur un réseau social pour aller faire de la publicité, parce que ça c'est vraiment une idée reçue que j'entends beaucoup, et vous n'avez pas besoin non plus d'être à un niveau hyper avancé non plus pour faire de la publicité. Ces personnes-là ne faisaient pas de vente avant qu'on les accompagne. Et bien sûr, les résultats que je vous partage, c'est pas des garanties des résultats futurs, mais par contre c'est quelque chose qui est largement accessible à partir du moment où vous travaillez correctement votre positionnement. Et ça c'est la première chose qu'on travaille justement avec les personnes qu'on accompagne, parce que la majorité des résultats vont dépendre de ça, vont reposer sur ça, sur le message que vous allez utiliser pour attirer les personnes dans votre système et les convertir dans votre système. Et la dernière étape, ça va être votre système d'acquisition et votre système d'analyse. Un système d'acquisition, c'est un processus que vous allez optimiser pour aller chercher encore plus de rentabilité à chaque fois. Et donc, pour ça, vous allez voir, c'est hyper simple. Je vais vous présenter les différentes étapes juste après. Et la quatrième étape, c'est votre système d'acquisition. Donc pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un système pour faire en sorte que vos résultats ne dépendent plus de votre motivation ou de votre énergie et que ce soit quelque chose qui soit déjà automatisé, prédictible, rentable, que chaque semaine vous puissiez approximativement prédire le nombre d'appels que vous allez pouvoir avoir dans votre agenda parce que vous êtes conscient de combien vous devez investir pour obtenir un appel, et donc vous savez que par exemple sur 10 appels vous allez avoir, j'en sais rien, 3 ventes. Vous savez que tous les 10 appels vous avez 3 ventes, donc vous savez que si une vente chez vous c'est égal à 1000 euros, tous les 10 appels vous avez 3000 euros par exemple, pour faire simple. Et également, du coup, comment l'analyser? Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas plus de chiffre d'affaires, c'est plus de rentabilité. C'est l'argent qui reste à la fin dans votre poche. Et donc, c'est pour ça que vous devez optimiser votre système. Et un système, c'est simple à optimiser. Quand vous optimisez un système, vous faites des... Je vais vous montrer ça. Des hypothèses, ce sera plus simple. Des hypothèses, donc là, par exemple, vous allez avoir plusieurs étapes dans votre système d'acquisition. À chaque étape, et même je vais faire encore plus simple, ça c'est la version complète. Alors, la première étape, ça va être le trafic. Comment est-ce que vous allez amener du trafic sur votre système? Ensuite, la deuxième étape, ça va être la capture de données. Donc capture contact. Ensuite, l'étape d'après,
ça va être éducation plus réservation de rendez-vous. Ensuite, ici, ça va être l'appel. Et après, du coup, pendant l'appel, enfin, appel plus vente. Voilà. Ça, c'est vos 4 étapes principales. Votre système d'acquisition, peu importe si votre trafic est organique, si vous utilisez une VSL, un webinaire, un 5-day challenge, tous les systèmes d'acquisition passent par ces différentes étapes. Capturer les informations, donc nom, prénom, email, numéro de téléphone. Vous allez l'éduquer, donc avec une VSL, un webinaire, ce que vous voulez, et vous allez mettre un call to action vers un rendez-vous. Donc vous allez lui proposer de prendre un rendez-vous avec vous pour qu'il se retrouve en appel avec vous et que pendant l'appel, il soit déjà éduqué à votre solution, donc avec un niveau de conscience suffisamment élevé pour pouvoir transformer cette personne en vente. Ok, donc ça c'est les 4 étapes principales. Donc c'est pas si compliqué, enfin c'est plutôt simple finalement un système d'acquisition. Au niveau de ces étapes, vous allez avoir à chaque fois de la déperdition, vous allez avoir des taux de conversion. Et votre objectif, c'est de pouvoir atteindre les taux de conversion les plus élevés à chaque étape pour avoir un maximum de personnes à la fin ici, au niveau des ventes, un maximum de ventes. Donc un maximum de personnes qui sont venues sur votre tunnel de vente, qui se transforment en vente. Et donc, vous allez avoir plusieurs indicateurs de performance à analyser, plusieurs chiffres à analyser pour vous permettre de savoir ce qu'il faut améliorer en premier et émettre des hypothèses. Par exemple, si vous vous rendez compte que ici, entre le moment où ils prennent rendez-vous et le moment où ils arrivent en appel, vous avez trop de déperdition sur le nombre de personnes qui sont présents en appel. Donc vous avez par exemple 10 appels réservés, vous avez, j'en sais rien, 5 personnes qui arrivent en appel. Vous savez que là, ce serait intéressant déjà, au lieu d'investir plus pour se dire, je vais investir plus pour avoir encore plus de rendez-vous. Bah non, concentrez-vous d'abord sur comment est-ce qu'on va faire pour avoir plus de personnes présentes, sur le nombre de personnes qui prennent rendez-vous avec moi. Donc, tout d'abord, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer des value vidéos, donc des vidéos de valeur. On va leur envoyer des messages de façon automatique pour leur rappeler le lieu du rendez-vous. On va augmenter la valeur perçue du rendez-vous pour que les personnes aient hâte de se présenter en rendez-vous et que ce soit vraiment quelque chose d'important pour eux. Voilà, etc., etc. Et en fait, on va émettre des hypothèses à chaque étape de conversion pour vous permettre de, étape par étape, avoir un maximum de personnes qui arrivent du coup à la prochaine étape et donc qui se transforment en vente. J'espère que j'aurai été claire à ce niveau-là. Et donc, à quoi ressemble le système VSL? Le système VSL, donc vous allez avoir le trafic qui va provenir de façon générale des publicités, ce qui va vous permettre d'aller chercher de la prédictibilité. Vous allez capturer le contact grâce à la page d'opt-in. Vous allez éduquer et proposer un rendez-vous grâce à la VSL, donc là ça pourrait être en dessous. Ensuite, vous allez les qualifier, donc ça c'est en automatique, donc ils répondent à un questionnaire avant d'être en appel avec vous. Et entre l'appel et la prise de rendez-vous, du coup, vous allez mettre ici des éléments. Donc c'est automatisé pour vous permettre d'avoir un maximum de personnes en appel. Donc si vous regardez bien au global, c'est un système qui est quand même simple. C'est des étapes qui sont simples à analyser, à maîtriser. Et une fois que vous comprenez ça, vous avez quelque chose d'automatisé parce que vous allez avoir du trafic en automatique qui va vous permettre d'avoir des nouveaux contacts en automatique, des nouvelles personnes qui prennent rendez-vous en automatique et donc des appels en automatique. Et après, les ventes, ça peut être automatisé si vous déléguez ça à une équipe de commerciaux ou alors vous les faites vous-même, mais ce sera des ventes beaucoup plus fluides parce qu'elles auront été éduquées avant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été hyper claire, que ça vous aura aidé. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Également, vous pouvez regarder en description si il y a réservé un rendez-vous avec nous directement, si on a encore de la place dans nos agendas. Au plaisir d'échanger avec vous.